Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va terminer notre série sur les marque-pages avec le mandala. Donc c'est parti, aujourd'hui on va voir les détails, on va finir le centre, on va venir ajouter des détails dans la bordure, dans notre mandala, ici un petit peu autour pour aussi combler les vides, et enfin on va venir plastifier et ajouter le pompon qu'on a fait lors de la première vidéo de la série. Alors c'est parti, je commence avec mon crayon 0.1 pour mettre les détails. Donc bien sûr, je vais le faire en avance rapide pour vous. Je vous explique avant, mais après ce sera en accéléré parce que sinon ça prend pas mal de temps. Donc, pour le premier motif, donc celui qui est ici en bas, on va tout simplement venir faire un trait, un point. Un trait, un point. Voilà, donc on vient juste ajouter un petit détail en fait dans les petites gouttes là qu'on avait mis au-dessus. Voilà, donc j'en fais quelques-uns. Voilà. Ensuite, dans le motif du coin là, on va juste venir faire un petit trait comme ça au milieu, pas besoin de plus. Voilà, on vient juste mettre des petits traits. Et dans les fleurs ici en haut, on va faire la même chose. On va juste venir faire un petit trait dans chaque petit pétale. Voilà. Le but c'est pas de surcharger avec plein de noir puisque on veut garder la couleur du fond de nos marque-pages. Ensuite, ici dans notre petite spirale, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir venir ajouter un trait, un point et un deuxième plus petit. Ça va venir l'habiller un petit peu. Et ici, on va juste venir faire la même chose, mais un petit peu courbé comme ça, histoire de l'habiller un petit peu. Voilà, donc ça c'est les petits détails qu'on va faire pour la bordure. Donc je laisse la vidéo mais je le mets en avance rapide pour que ce soit plus rapide pour toi. Voilà, alors maintenant qu'on a terminé les détails de la bordure, on va passer aux détails du mandala. Donc dans les premières fleurs ici, on va faire comme dans les fleurs ici en bas, on va juste venir mettre un trait dans chaque pétale. Voilà, et dans les pétales ici en haut, on va juste venir faire un point à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on va venir nous occuper du tour. On viendra finir par le centre en dernier. Donc autour, ce qu'on va faire, alors ça va être assez simple. Je vais te montrer ici dans un coin. Voilà, donc par exemple ici. On va faire des petits cercles. Voilà, on va en faire quelques-uns. On va pas trop surcharger non plus l'extérieur. Donc voilà, je fais des cercles, vraiment des petits cercles un petit peu partout. Et je vais aussi faire des sortes de petites étoiles comme ça. Donc idem, on surcharge pas trop. Et avec un crayon un petit peu plus épais, je vais faire des petits points tout autour. Et voilà, on va juste venir faire ça tout autour. Donc ça va être assez léger, puisque du coup, il n'y en aura pas non plus beaucoup. Mais ça va venir quand même habiller un petit peu l'espace qu'on a autour de notre mandala. Voilà, donc là, je viens vraiment habiller tout autour.
je dézoome un petit peu, comme ça je te montre un petit peu le rendu de loin. Donc ici j'en ai pas trop mis, donc c'est très très bien, moi j'aime beaucoup. Après, libre à toi de faire un petit peu les dessins autour que tu préfères. Et donc là, ce qu'on va faire pour terminer, c'est le centre. Donc on va le faire assez simple, hein, puisque je pense qu'on a déjà mis beaucoup de détails. On va juste venir faire des cercles à l'intérieur. Donc hop, je zoome pour te montrer. Voilà. On va venir prendre ici l'extérieur et on va faire des cercles. Et l'espace entre les cercles, eh bien, on va venir le colorier en noir. Voilà, donc là, le plus gros est terminé. Donc on a terminé notre mandala. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire tout ce qui est découpe et le plastifier. Donc, on va découper déjà nos marque-pages. Donc, normalement, tu n'as encore rien gommé. Et j'espère, sinon, je te laisse retracer tes traits. Donc, je vais couper sur ce trait ici, sur celui-ci et également sur celui-ci. Idem en bas, hein, bien sûr, je vais suivre la ligne qu'il y a. Voilà, donc je mets pause, on se retrouve dès que c'est coupé. Voilà, donc une fois les côtés et les marque-pages séparés, on va venir couper en haut et en bas. Donc je l'ai déjà fait sur les autres, il me reste plus qu'à couper celui du centre. Donc je viens couper sur la petite bordure à l'extérieur qu'on a faite. Hop, idem de l'autre côté. Et voilà, donc là si on veut, les marque-pages sont déjà utilisables, hein, on a juste à les glisser dans un livre et c'est parfait. Ce qu'on va juste faire avant, c'est qu'on va prendre une gomme et venir gommer tous nos traits de construction. Maintenant que c'est coupé, on peut tout gommer, on n'a plus peur de gommer un trait qui nous sert de repère pour couper. Donc allez, on gomme tout et on se retrouve juste après. Une fois que tous mes traits de construction sont bien enlevés, que j'ai vérifié qu'il n'y en a plus, parce que s'il y en a encore, eh bien on ne pourra plus les enlever ensuite. Donc surtout, on vérifie bien. Si on pense que c'est bon, qu'on a tout enlevé, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans une feuille comme ça pour la plastifier. Donc ça va leur donner un peu plus de... ça va les rendre plus solides. Donc voilà, j'ai placé comme ça mes 3 marque-pages à l'intérieur, en laissant bien un espace pour pouvoir couper, mais aussi pour que le plastique ici puisse bien adhérer à chaque marque-page. Voilà, je referme et il ne me reste plus qu'à le passer dans la plastifieuse. Donc je fais ça hors caméra, on se retrouve une fois que c'est plastifié et coupé. Donc une fois que c'est plastifié, on vient vraiment couper en laissant un petit peu d'espace pour pas que le plastique en fait se réouvre après. Maintenant que tout est plastifié, il ne nous reste plus qu'à terminer. Donc dans la première vidéo de la série des marque-pages, donc on avait fait un pompon, donc comme celui-ci. J'en ai fait que un puisque j'ai décidé que les deux ici resteront comme ça, donc plastifiés juste comme ça, voilà. On peut les mettre dans un livre sans problème. Il y a juste celui du milieu où je vais du coup venir mettre le pompon. Donc je vais faire un petit trou ici dans le coin. Pourquoi dans le coin? Comme ça en fait le pompon ici sera accroché, admettons comme ça, et il pourra pendre en fait sur la tranche du livre. Donc ça pourra faire quelque chose de plutôt sympathique. Voilà, donc là je vais venir faire un trou dans le coin. Donc j'ai pris ma perforatrice, ou perforeuse, je sais pas trop comment vous appelez ça. Hop, je vais faire un petit trou ici dans le coin, donc pas trop près du bord hein, bien sûr, sinon tout simplement ça va être coupé. Hop, donc je viens bien ici sur le papier. Hop, voilà, donc là j'ai mon petit trou dans le coin. Je vais faire mes nœuds ici, donc j'en faire un premier en laissant de la place exprès ici pour éventuellement un livre un peu plus épais. Donc je viens faire comme ça un double nœud. Donc
ce qu'il y a ici, on n'y touche pas, bien sûr. Ce fil-là, je vais le rentrer ici, dans le petit trou. Et je vais venir refermer comme ça le petit pompon en refaisant un double nœud. Voilà, une fois que c'est bien serré, avec mon ciseau, je vais venir couper un petit peu pour pas que le fil soit trop long non plus. Voilà. Donc bien sûr, si tu es sûr d'avoir bien serré qu'il ne peut pas partir, tu peux couper vraiment à ras. Hein. Mais moi, j'aime bien laisser un petit fil comme ça, au moins je peux resserrer si besoin. Et donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre un livre et à l'essayer. Du coup, je vais prendre mon petit carnet à dessin. Hop, on va supposer que c'est un livre. Donc voilà, imaginons j'en suis à cette page-là. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon marque-page, je le mets à l'intérieur, je referme, hop, on voit tout mon petit bazar. Voilà. Et j'ai le petit pompon ici qui pendouille en fait avec mon marque-page qui dépasse un petit peu. Comme ça, dès que j'ai besoin d'y retourner, eh bien il me suffit de prendre ici en haut au niveau du marque-page. Et voilà. Donc j'espère que cette série de vidéos sur les marque-pages t'ont plu, que les petits motifs que j'ai choisis pour faire ces marque-pages t'ont plu également. Et voilà, donc n'hésite pas à partager du coup tes marque-pages sur Instagram en me taguant. Donc désormais mon Instagram c'est zen.e.creative. De toute façon je te mets mon compte Instagram juste en dessous de la vidéo et j'ai hâte du coup de voir tes petites créations. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très bientôt.